Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Bonjour à tous, nous passons à la lecture pour les Gémeaux, là, donc pour cet été, pour les 3 mois qui arrivent. Donc que le Gémeaux soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Comme d'habitude, je vais piger de l'âme des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu la météo là pour vous, puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les oracles et les tarots. Alors, la lune, le monde à l'envers, et puis je vais prendre le dos de deck. Avec la lune, il est question d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, également de créativité. Avec le monde à l'envers, il y a peut-être un voyage là qui est décalé, qui est reporté, hein. Tout simplement, pas de mouvement a priori là sur ces 3 mois, ou en tout cas au début des 3 mois, on va voir en avançant. Donc avec ce monde à l'envers, peut-être également que vous n'arrivez pas à terminer un parcours, à boucler une boucle, à finir un projet par exemple, hein. C'est possible. Alors derrière avec le battleur, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, hein, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, mais a priori vous procrastinez. Pardon. Vous ne passez pas à l'action hein, sur cet été-là. Alors, bon, bah écoutez, vous êtes bien chez vous, vous avez envie de rester dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre jardin, dans votre balcon. Cette lame, c'est une lame qui est favorable pour tout ce qui est projet immobilier. Donc il n'y a rien qui vous tombe dessus là sur le début des 3 mois. Et puis avec l'impératrice, écoutez, vous faites des projets. Hein. On est dans le 3, donc dans l'air, ça vous correspond. Vous faites des projets, vous donnez naissance hein, à des projets, peut-être à un enfant pour certains d'entre vous. Cette impératrice, dans tous les cas, c'est une position qui est sécure. Donc vous êtes bien assis, vous avez confiance en vous, vous avez repris les rênes finalement. Hein. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est trouver une solution. C'est l'issue. Vous voyez, on a la porte qui est là. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. Alors, a priori, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, de la médisance, des mensonges, de la malhonnêteté, une espèce de trahison. Bon, on vous dit d'écouter, une fois de plus, avec cette lune, votre inspiration, votre créativité, votre intuition, faire preuve d'intelligence aussi. Là, donc, vous vous positionnez, a priori, vous dites non. Alors soit vous dites non à un enfant justement, vous réussissez à vous positionner, à dire stop. Sinon c'est le fait de vous positionner, de dire non, pas envie, de mettre un arrêt, de faire un stop, qui vous permet de retrouver un vent de jeunesse, hein, le feu qui revient en fait, l'énergie, l'envie, la joie de vivre. A priori effectivement on avait des chaînes, hein, une espèce d'asservissement ou un poids, alors peut-être par rapport à la personne de votre cœur, hein. Là a priori vous vous libérez de ces chaînes, il y a une libération, et puis on nous dit que vous allez faire preuve de force, bien vous ancrer, hein, faire preuve d'audace, de combativité, d'ardeur. Bon, c'est de l'ambition, c'est la réussite, et c'est également l'alignement avec cette lame-ci. Hein. Donc là, vous réussissez à trouver votre propre lumière, à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc finalement, vous vous positionnez, vous dites non, vous faites preuve d'intelligence, vous écoutez votre intuition, vous vous libérez de chaînes, vous faites preuve de force et vous réussissez à vous aligner. Hein. Et puis il y a la joie de vivre qui revient. Alors il y a également un message là, une information hein, qui est portée à votre connaissance. Vous recevez peut-être un message, c'est peut-être une personne qui vous rend visite. Et puis vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau c'est le oui, ça peut être un contrat, ça peut être une union, ça peut être un rapprochement, hein. L'anneau en général c'est très positif, c'est le oui, on vous dit qu'il y a quand même un secret ou des non-dits, hein. Et puis on vous parle d'un coup de foudre là pour certains. Hein. Donc c'est attirance, attraction, alchimie, symbiose, ça peut être bien sûr pour une personne, ça peut être amical aussi, hein. Ça peut être par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, les choses se mettent en mouvement. À la fin de l'été, je pense, hein, puisque là on vous parle de changement, d'envol, de déménagement, de naissance, de nouveauté. Voilà, pour certains la naissance revient. Hein. Donc le changement arrive, mais après que vous vous soyez positionné, que vous ayez dit non, que vous ayez dû faire preuve de force, écouter votre intuition, réussir à vous aligner pour pouvoir vous libérer. Hein. Et
là, le feu revient. Alors, on a vu là que ça merdouille un petit peu, et puis finalement, vous retrouvez une position sécure, stable, où vous avez les rênes, et vous retrouvez surtout la confiance en vous. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a Arcane majeur et le roi de bâton. Votre force, de nouveau, cette impératrice qui revient. Le défi, on a un 4 de bâton et la force, justement. Le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi on va, vous avez la justice et le 5 de bâton. Dans le travail, un 2 de bâton, il y a des doutes. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, 6 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Et dans la vie intérieure et spirituelle, c'est la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez. Dans les énergies qui vous accompagnent, on commence avec la mort. Alors peut-être qu'il faut couper, trancher pour être reconnu, pour avoir les mérites. Là, la mort, normalement, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est couper, trancher par rapport à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui vous pèse, qui vous tire vers le bas, qui ne vous apporte plus rien finalement. Cette mort, c'est la régénération. Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau parcours. Faut-il couper avec un homme qui est signe de feu, donc on a le lion, le sagittaire ou encore le bélier, ou sinon est-ce en coupant que vous réussirez à reprendre votre pouvoir, à séduire aussi, le roi de bâton, il n'a pas peur, il avance, il séduit par la parole notamment. Et puis ce roi de bâton, eh bien c'est les honneurs, c'est les mérites qui sont reconnus. Alors faut-il couper pour être reconnu ? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Votre force, l'impératrice, vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez une situation qui est stable, où vous vous ancrez, où vous êtes bien positionné, où c'est vous qui avez les rênes. Voilà. Dans le défi, 4 de bâton et force. Alors, 4 de bâton, c'est célébrer, c'est faire la fête, c'est retrouver le feu. C'est quelque chose à célébrer. C'est également vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Et avec la force, il va falloir réussir à bien vous positionner. Vous prenez une décision et vous restez droit dans vos baskets. Vous rugissez si on rentre sur votre territoire. Conseil que l'on vous donne, le mouvement. Alors, le chariot, c'est déjà poser votre intention à l'univers pour savoir ce que vous voulez vraiment. On a vu qu'on avait là la loi de l'attraction. Donc, vous allez attirer à vous, finalement, ce que vous vibrez. Donc, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Ce chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement pour certains. C'est aussi le succès, la réussite par rapport au travail. C'est dans tous les cas les choses qui se mettent en mouvement. Donc, le mouvement est là, sur cet été. Ce vers quoi vous allez, eh bien, on a la justice. Donc, soit vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Soit il y a une décision de justice qui est favorable pour vous, où il faut aller en justice, puisque la lame qui suit, c'est vous retrousser les manches, être combatif, rentrer dans la compétition. Et on a déjà eu ici la force, ça revient, le lion qui était là, et qui est donc l'ardeur, le fait d'être combatif. Rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, ne pas vous laisser faire, être actif. Voilà. Cette justice, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une officialisation là, donc par rapport à une relation ou par rapport, par exemple, à un nouveau métier, et qu'il va falloir bien être actif, montrer que vous êtes là, que vous êtes présent. Ok ? Alors, valet de coupe en dos de deck. Avec ce valet de coupe, c'est des balbutiements par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle également là de romantisme. Et effectivement, avec le cavalier de coupe, pour certains, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être des messages d'amour, de la communication, des échanges. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous également qui demandez pardon. Ce cavalier de coupe, ça représente aussi un rôle social à jouer. Peut-être que vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Avec le 7 d'épée, on a quand même une trahison. Donc soit il y a quelqu'un qui vous trahit, soit c'est vous qui devez trahir, soit c'est l'univers qui vous trahit. Mais dans tous les cas, vous faites preuve de résilience. Et avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous et vous coupez, vous tranchez. Puisque avec ce 5 de coupe, on a une séparation, on a une rupture. Alors ça peut être par rapport au travail, à la vie amicale, à la vie sentimentale, par rapport à un projet. Parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental, vous repensez au passé et vous doutez, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, le diable est là. Donc vous allez être un épicurien, vous allez profiter de la vie, il y a de la tentation, ça c'est un peu si sex and rock and roll, c'est croquer la pomme, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Et puis on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, encore faut-il agir, passer à l'action. Et ça passe par le fait de tourner le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, qui vous a déçu. Et derrière, avec le jugement, eh bien, on nous parle de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, donc un nouveau travail, une nouvelle voie, une nouvelle mission de vie. Pour d'autres, c'est plutôt une renaissance.
dans le sens où vous vous révélez. Vous vous révélez à vous-même et aux autres, et ça passe a priori par une relation, puisque là on a un 2 de coupe et on a la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est un bouleversement de l'environnement intérieur-extérieur, ça peut être bien sûr par rapport à une relation, par rapport à un partenariat. On va rajouter des lames pour y voir plus clair. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, la fin d'un parcours, le fait de devoir couper, trancher, pour que les mérites soient reconnus, ou par rapport à un homme qui est signe de feu. Là, on nous dit que vous doutez, que vous posez des questions par rapport au matériel. Et avec le 10 d'épée, vous êtes dans le mental à repenser au passé. Donc, il est question de tourner le dos, d'avancer. Avec le pape, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Dans votre force, l'impératrice. Donc vous retrouvez la confiance en vous, la stabilité, vous reprenez les rênes. Avec le diable, vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie, il y a peut-être de la tentation aussi. Une fois de plus, ça peut être une rentrée d'argent, ce diable. Le diable, c'est être un épicurien. Et derrière, waouh, vous avez le soleil. Donc c'est quand même une belle période, parce qu'avec l'impératrice, vous reprenez votre pouvoir, avec le diable, vous profitez de la vie, et avec le soleil, il y a l'harmonie, il y a la chaleur qui est là. C'est votre force. Il peut y avoir une rencontre aussi pour certains d'entre vous, puisqu'effectivement derrière on a de nouveau le page de coupe qui représente le romantisme, les balbutiements par rapport à l'amour. Ça peut être aussi de la communication, des échanges. Dans le défi, réussir à vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet et faire preuve de force. C'est votre défi. Avec le cavalier d'épée, eh bien c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, mais vous trouvez l'équilibre. En tout cas, c'est le défi, réussir à trouver l'équilibre dans le mental, à trouver la solution au problème. Et puis, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc, il faut avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Conseil que l'on vous donne, vous mettre en mouvement, savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le 9 de denier, pour certains, vous êtes autonome financièrement. Donc, pas de souci à vous faire si vous voulez vous mettre à votre compte. Cette lame, ça signifie que vous n'êtes pas le palliation également sur lequel on s'essuie les pieds. Donc il faut avoir conscience de votre propre valeur et ne pas vous laisser faire. Et ensuite, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, qui a les pieds sur terre. C'est la force tranquille. Donc ce personnage agit, il entreprend, il passe à l'action, mais tranquillement. Et il fait fructifier son patrimoine, son savoir, son savoir-faire, son énergie. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Mais a priori, ça passe par une coupure. On a de nouveau un 5 de coupe. Donc cette femme, elle monte sur la licorne, elle tourne le dos à une relation, à une situation, à un projet, à quelque chose qui est chaotique, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. Elle laisse les pensées derrière elle. Elle coupe et elle avance. Ce vers quoi vous allez, la justice, donc vous faire justice peut-être, retrouver l'équilibre et l'harmonie, mais dans tous les cas, il va falloir vous battre, vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Ça passe a priori par une coupure, par une rupture, de nouveau, avec cette mort, mais derrière on vous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Et puis vous tournez le dos, aux terres brûlées, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous, a priori il y a des messages de l'univers, des synchronicités qui vous guident. Peut-être également qu'il y a de la communication, des échanges, c'est ce qui vous permet d'avancer. Alors dans le travail il y a des doutes, clairement, vous vous posez des questions, on est entre deux feux, avec un 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, vous analysez la situation, vous faites des plans, vous restez derrière la barrière, vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, une fois de plus l'impératrice. Donc soit vous êtes en train de préparer des projets, dans tous les cas vous reprenez les rênes, vous retrouvez une situation qui est sécurisante pour vous. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le 6 de coupe, donc ça c'est quand même la carte de l'âme sœur, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Donc il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations, vous avez peut-être poignardé dans le dos, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la trahison. On vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité avec ce page de bâton. Il faut faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, bon, peut-être que pour certains vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Pour d'autres, il y a un changement là qui est nécessaire. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'énergie, ça peut être dans vos relations. Mais là, on a un 180 degrés, un changement radical. Voilà. Et avec le page d'épée, eh bien vous avancez. Vous croyez en vos anges gardiens, vous vous jetez à l'eau. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Mais dans tous les cas, avec l'as d'épée, une fois de plus, vous retrouvez la confiance en vous.
sur la vie intérieure et spirituelle. Donc là, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et apparemment, vous attirez là la petite maison dans la prairie. Hein. On vous parle de paix, on vous parle d'harmonie. Ce 6 de coupe, c'est de nouveau la même chose que vous avez eu ici. Hein. C'est-à-dire l'âme sœur. D'accord? C'est également, bien sûr, la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail. Donc c'est un changement d'énergie hein, qui vous fait avancer finalement, hein, comme le chariot. Et puis avec le 3 de denier, on vous dit bon, déjà de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, mais également de vous mettre en collaboration, de faire des partenariats. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Donc avec l'empereur, il s'agit de reprendre les rênes et de passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous pèse, hein. Pour certains, vous voyez, alors soit c'est un burn-out par rapport au travail, soit c'est une relation, une situation, un projet que vous portez, qui vous pèse. Et donc là, on nous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer. En tout cas, à vous détacher du passé, à laisser ce poids finalement derrière vous et surtout vous retrouver la confiance en vous. Hein. Mais a priori, ça passe... Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Ça passe à chaque fois par la fin d'un cycle, par le fait de devoir couper, trancher, hein, retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Et en étant actif, c'est en vous retroussant les manches, en rentrant dans la compétition. Ça ne tombe pas tout seul. Mais vous avez hein, le diable, le soleil, et puis à chaque fois cette impératrice qui est là. Hein. A priori, là, tout va bien hein, dans le sentimental, l'émotionnel, parce que, regardez, l'énergie centrale, c'est quand même la plus belle carte du jeu, le happy end, hein, la vie en rose. Vous avez eu précédemment le soleil, vous avez eu aussi l'âme sœur sans arrêt. Là, c'est un peu pareil. Hein. Soit il y a une rencontre, et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, soit il y a une réconciliation avec quelqu'un du karma, hein, du passé. C'est une relation karmique. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous vous posiez des questions. Bon, vous êtes des Gémeaux, c'est normal. Mais là, vous avez de nouveau le soleil. Le soleil est encore là. Hein. Et puis, on vous dit que vous envoyez un message et qu'il y a quelque chose qui vient à vous, un divertissement, une invitation. C'est là un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. Alors pour vous les Gémeaux, ou peut-être avec un autre Gémeaux, un Taureau, encore un Bélier, on vous dit que vous trouvez l'équilibre, la guérison, le calme, la paix. Et puis regardez, hein, y a une transformation. Donc c'est le renouveau qui vous donne des ailes, hein, le changement vous donne des ailes, il y a le retour d'énergie qui est là. Bon, entre la rencontre et la réconciliation, c'est quand même de bon augure. Alors on vous dit quand même hein, d'avancer à petits pas, de ne pas vous précipiter, et puis de faire preuve de ruse, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais là on a le coup de foudre, la rencontre avec quelqu'un de nouveau. On vous parle de déménagement, pour certains, dans tous les cas les choses avancent par rapport au cœur, et puis on vous parle d'amour envoûtant et d'amour passionnant. Hein. Bon, pour certains on a une triangulaire derrière, hein. Mais voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. On va regarder avec le second jeu pour voir ce qu'il en est. Alors les messages sont un petit peu plus subtils, là, un petit peu différents, parce que pour certains, il y a une crise. Vous voyez, la personne est beaucoup dans le mental, elle se prend la tête, on parle d'un échec et puis d'un départ. Hein. C'était une relation d'emprise. Toutefois, l'énergie centrale, une fois de plus, c'est la concrétisation. Par rapport à l'amour, on vous parle d'espoir, on vous dit que c'est fragile, mais que voilà, ça repart plein pot. Et puis, il y a un engagement. Hein. Et une fois de plus, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Et on vous parle de nouveau de coups de foudre et de légèreté. La légèreté est là, on l'a vu, hein, le feu revient. Alors, il est question aussi d'amour et de chance. C'est le moment de saisir les opportunités. Il est également question de tendresse. Et on vous parle d'attraction, d'attirance et d'alchimie. De très très belles cartes pour vous. Hein. Donc, un été passionnel, a priori, avec à la fois des rencontres, à la fois une réconciliation. Alors, bien sûr, ça peut être amical, hein, c'est pas forcément sentimental. On prend quelques messages de lumière de fée. Donc, par rapport à l'amour, on vous parle d'infidélité et de mensonges. Par rapport à la famille, de poids du passé. Par rapport au travail, de bienveillance. Vie intérieure, rester dans la lumière, vibrer haut. Travail, il faut communiquer. Mettre en place une pratique. Et c'est la fin de quelque chose, hein, peut-être la fin du poids du passé dans la famille. Et puis là, on vous parle de sexualité sacrée quand même. Alors peut-être des infidélités, des mensonges, mais peut-être quelqu'un d'autre hein, qui arrive de nouveau.
Terminons cette lecture en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la hutte de sudation. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et sans le juger, invitez-le à vous procurer, c'est bien fait. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. Donc il y a un processus qui est en cours pour avancer. Alors, si on reprend les arcanes majeures, il va falloir écouter votre intuition, faire preuve d'intériorité, la rentrer à l'intérieur de vous, avec cette lune, faire preuve de psychologie aussi, de créativité. Avec le monde, vous avez peut-être du mal à terminer un projet, à terminer une relation, à boucler une boucle. Peut-être aussi qu'il y a des voyages qui sont décalés ou du mouvement qui ne se fait pas. Et avec la maison Dieu, vous êtes plus chez vous, dans votre intériorité une fois de plus. Cette carte, c'est aussi une lame qui est très bénéfique pour l'immobilier. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, mais vous n'arrivez pas à avancer, vous procrastinez un petit peu. Et pourtant, les choses vont bouger là. Et avec l'impératrice, vous allez retrouver la confiance en vous. Vraiment, vous retrouvez une position qui est stable, qui est sécure, où vous reprenez les rênes. Et puis vous préparez. Vous préparez de nouveaux projets. Vous mettez finalement naissance. Vous donnez naissance à de nouveaux projets, peut-être à un enfant pour certains d'entre vous. Alors l'objectif, c'est de retrouver l'équilibre mental, d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, d'y croire, de faire preuve de force. La force est revenue plusieurs fois. A priori, il faut vous engager dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Mais le feu revient et ça passe a priori par une coupure, par une rupture ou par la fin d'un cycle. Et puis on vous parle également d'une rencontre, pour d'autres également d'une réconciliation. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un très bel été, bien sûr. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.